La grande salle de bal du manoir Westwood brillait sous l'éclat des lustres de cristal. Une soirée fastueuse, un rassemblement de l'élite new-yorkaise célébrant une nouvelle fusion. Un autre milliard ajouté à une fortune déjà indécente. Parmi eux, Harper Bennett. Sa robe noire, simple, tranchait avec les créations extravagantes qui l'entouraient. Elle n'était pas censée être ici. C'était le domaine de son père. Mais son message, 3 mots seulement, l'avait glacé. « Trouve-moi, urgent ». Le cœur battant, Harper scruta la foule, bousculant plateau de champagne et sourires factices. Lorsqu'elle aperçut enfin son père, William Bennett, dans un coin de la salle, son sang se figea. Il n'était pas seul. À ses côtés se tenait Connor Hayes, le magnate de la tech, ce regard d'acier qui hantait les couvertures de magazines. À 35 ans, il avait bâti un empire à partir de rien, écrasant tous ceux qui se mettaient en travers de sa route, y compris la maison d'édition familiale des Bennett. Sa réputation de prédateur impitoyable n'était égalée que par les rumeurs sur sa vie privée. Jamais marié, jamais attaché, jamais vaincu. En s'approchant, Harper remarqua un document posé sur la table. La main de son père tremblait alors qu'il refermait son stylo. « Papa, que se passe-t-il » Le regard de William, vitreux, croisa le sien. Le verre de whisky vide à ses côtés parlait à sa place. « Harper, ma chérie, j'ai trouvé notre solution, balbutia-t-il. Connor releva la tête. Ses yeux bleu acier se posèrent sur elle, et pendant un instant, quelque chose y brilla, un éclair de reconnaissance, d'intérêt. « Mademoiselle Bennett, dit-il d'une voix calme et maîtrisée. Votre père et moi venons de conclure notre affaire. » Harper jeta un œil au document. « Quelle affaire ?» Connor fit glisser les papiers vers elle, du bout des doigts. « Votre père m'a cédé la majorité des parts de Bennett Publishing. Une offre très généreuse, compte tenu de ses dettes. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. 3 générations de travail. L'héritage de sa mère, réduit à une simple signature. « Tu ne peux pas, » murmura-t-elle. « C'est tout ce qu'il nous reste. » William baissa les épaules. « Nous sommes ruinés, Harper. Les prêts, la transition numérique ratée. Je t'ai tout caché. » Les regards curieux de l'élite commençaient à se tourner vers eux, avides de scandale. Harper sentit le poids de leur jugement. « Il doit y avoir une autre solution, » supplia-t-elle en se tournant vers Connor. « Laissez-nous du temps. »« Le temps, mademoiselle Bennett, » répondit-il d'une voix glaciale. « C'est de l'argent, et votre père n'a plus ni l'un ni l'autre. » Il désigna le contrat. « C'est terminé. » Mais une idée folle traversa l'esprit d'Harper. Elle se souvenait de ce regard, celui que Connor posait sur elle, à chaque événement, chaque gala. Ce regard qui durait une seconde de trop. Alors, sans réfléchir, elle lança. « Et si je vous offrais autre chose ?» Connor arqua un sourcil. « Je vous écoute. » Harper fit un pas en avant, la voix tremblante mais ferme. « La société reste au nom de ma famille. Nous gardons le contrôle créatif. Vous touchez vos bénéfices. Et... souffla Connor, le ton dangereusement doux. Elle inspira profondément. « Et vous m'aurez pendant 9 nuits. » Un silence électrisant tomba. Le regard de Connor s'assombrit, brûlant d'une intensité qui la fit frissonner. « 9 nuits, répéta-t-il lentement, savourant les mots. Et que signifieraient exactement ces nuits, mademoiselle Bennett ? Harper redressa le menton. Ce que vous voudrez. Mais après ça, notre dette est effacée. Vous restez un partenaire. Silencieux. William tenta de se lever, la voix brisée. Harper, non. Connor leva une main, sans même le regarder. Le silence retomba. Et le destin des Bennett venait, à cet instant précis, de basculer. Son attention demeurait fixée sur Harper. Une contre-offre, alléchante, murmura-t-il d'une voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre. Mais il faudra que je revoie les conditions. Le cœur de Harper battait à tout rompre. Quelles conditions ? Demanda-t-elle. Connor s'approcha encore, son souffle effleurant son oreille. 9 nuits avec moi, Harper Bennett, mais elles ne prendront fin que lorsque tu porteras mon enfant. Le choc se peignit sur son visage, et le coin des lèvres de Connor se releva dans un sourire satisfait. Je ne veux pas seulement 9 nuits de plaisir, poursuivit-il d'un ton calme. Je veux un héritage, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Harper recula, abasourdi. C'est de la folie. C'est du business. Connor haussa les épaules, récupérant le contrat signé. Ou alors je prends la société familiale maintenant. À toi de choisir. Autour d'eux,
la fête continuait, insouciante du marché dévastateur qui se jouait dans ce coin de la salle. Harper jeta un regard à son père, brisé par l'échec et l'alcool, puis à Connor, dont les yeux mêlaient menaces et promesses. « Pourquoi moi ?» souffla-t-elle. L'expression de Connor s'adoucit un bref instant. « Parce que, la première fois que je t'ai vu affronter cet éditeur à la conférence du secteur, il y a 3 ans, j'ai su que tu étais différente, audacieuse, digne. » Le monde de Harper se rétrécissait à cet impossible choix, l'honneur de sa famille ou sa propre liberté. « Si j'accepte, dit-elle enfin, d'une voix plus ferme qu'elle ne se sentait, on met tout par écrit. 9 nuits, un enfant, et c'est terminé. Ma famille garde l'entreprise. » Le sourire de Connor devint celui d'un prédateur sûr de sa proie. Il tendit la main. « Alors, nous avons un accord, mademoiselle Bennett. » Lorsque Harper posa sa main tremblante dans la sienne, une sensation glaciale la traversa, celle d'avoir pactisé avec le diable. Et pourtant, au creux de son ventre, sous la peur et le doute, brûlait une étincelle dangereuse, un frisson interdit qu'elle refusait d'admettre. Connor leva sa coupe de champagne en un toast silencieux, ses yeux ancrés dans les siens pendant qu'il buvait. Harper se tenait devant les immenses baies vitrées du penthouse de Connor, contemplant les lumières étincelantes de Manhattan, 30 étages plus bas. Les reflets de la ville se brouillaient à travers les larmes qu'elle refusait de laisser couler. 24 heures plus tôt, elle corrigeait des manuscrits dans son petit bureau. Maintenant, elle attendait un homme qui, d'une signature, avait acheté son avenir. Sur la table basse en verre, le contrat reposait, l'encre encore fraîche. Rédigé ce matin même par l'avocat de Connor, 9 nuits, une grossesse, et Bennett Publishing resteraient entre les mains de sa famille. Toutes les dettes effacées. Sa propre signature lui paraissait étrangère, comme si une autre l'avait écrite. Le ding de l'ascenseur la fit sursauter. Elle ne se retourna pas. « Tu admires la vue ?» La voix lisse de Connor emplit la pièce, tandis qu'il retirait sa veste de costume. « J'ai acheté ce penthouse pour ce panorama. » « Évidemment, » répondit Harper en se tournant enfin vers lui. « Tu achètes tout ce qui attire ton regard, pas vrai ?» Le visage de Connor resta impassible. Il traversa la pièce, versa 2 verres d'un liquide ambré. « Pas tout. Certaines choses exigent négociation. » Il lui tendit un verre. Harper hésita, puis le prit. « Je ne suis pas ici pour bavarder. »« Non, » concéda-t-il avec un léger sourire. « Alors, pourquoi es-tu ici exactement, Harper Bennett ?» La façon dont il prononça son nom, lente, délibérée, fit courir un frisson le long de son dos. « Pour remplir ma part du marché, » répondit-elle froidement. « Rien de plus. » Connor but une gorgée, la détaillant par-dessus son verre. « Les affaires peuvent être agréables. Les meilleurs contrats profitent aux 2 parties. » Harper vida son verre d'un trait, accueillant la brûlure dans sa gorge. « Soyons clairs, ce n'est pas un partenariat, c'est une transaction. Tu obtiens ce que tu veux, et ma famille garde ce qui lui revient. »« Ce que je veux, » répéta Connor, son ton bas et réfléchi. Il posa son verre et avança d'un pas. « Et selon toi, Harper, qu'est-ce que je veux vraiment ?» Sa proximité fit battre son cœur plus vite, entre peur et une tension qu'elle n'osait nommer. Harper s'était attendu à de l'arrogance, peut-être même à de la cruauté, mais la curiosité douce dans son ton la déstabilisa complètement. « Le contrôle, murmura-t-elle, le pouvoir sur quelqu'un qui vous défie. » Le rire de Connor surgit, inattendu, sincère, chaleureux, loin de l'homme d'affaires calculateur qu'elle avait croisé à la soirée. « C'est ce que tu crois ? Que tout ça n'est qu'une question de te remettre à ta place ? N'est-ce pas ?» répliqua Harper défiant. « Tu lorgnes notre entreprise depuis des années. Moi, je te regardais depuis des années, » corrigea-t-il, sa voix s'abaissant presque jusqu'à un murmure. L'entreprise n'était qu'un prétexte pour enfin attirer ton attention. Cette confession la cloua sur place. Connor profita de ce silence pour réduire la distance qui les séparait, ses doigts soulevant doucement son menton. Harper sentit son souffle se bloquer en rencontrant son regard, direct, perçant. « J'aurais pu acheter Bennett Publishing à n'importe quel moment ces 2 dernières années, » dit-il doucement. « Ton père est venu me demander des prêts 2 fois, j'ai refusé. »« Pourquoi ?» souffla Harper, soudain consciente de leur proximité. « Parce que je voulais que ce soit toi qui viennes à moi, par choix, pas par besoin. » Harper recula légèrement, la colère montant en elle. « Alors tu as attendu que nous soyons totalement vulnérables, comme c'est noble. » L'expression de Connor se fit plus dure.
J'ai attendu que tu aies quelque chose pour lequel te battre. Je voulais voir ce feu de près. » Ses yeux glissèrent sur son visage. Et le voilà. La tension entre eux se transforma en quelque chose de plus dangereux, plus électrisant. Harper était intensément consciente de son parfum, un subtil mélange de cèdre et de quelque chose d'irrésistiblement masculin. « Les 9 nuits commencent maintenant ?» demanda-t-elle, haïssant le léger tremblement dans sa voix. Connor hocha la tête. « À moins que tu veuilles changer d'avis. »« Non. » Un petit sourire effleura ses lèvres. « Têtu, » corrigea-t-elle, déterminée. « Montre-moi la chambre, alors, » dit Harper soudain, redressant les épaules. « Finissons-en. » L'expression de Connor changea, un éclair de déception traversant ses traits. « C'est comme ça que tu vois les choses, comme quelque chose à subir. N'est-ce pas ce que tu veux ? La soumission. » Il s'avança à nouveau, sa main venant glisser pour remettre une mèche de cheveux derrière son oreille. La douceur inattendue du geste la figea. « Ce que je veux, » murmura Connor, « c'est que tu arrêtes de me voir comme le méchant de ton histoire. » Avant qu'Harper ne puisse répondre, il se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser était étonnamment doux, questionnant plutôt qu'exigeant. Quand elle ne se dégagea pas, sa main vint soutenir l'arrière de sa tête, approfondissant le baiser avec une intensité qui lui coupa le souffle. Contre toute logique, Harper se surprit à répondre, son corps trahissant son esprit, tandis que ses mains s'accrochaient à l'avant de sa chemise. Connor la recula lentement, contre le mur, son baiser devenant plus insistant, plus envoûtant. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient lourdement. « Dis-moi d'arrêter » murmura-t-il contre ses lèvres. « Dis-le, et je déchirerai le contrat tout de suite. » C'était l'évasion parfaite, la sortie qu'elle aurait dû prendre. Pourtant, Harper se surprit à le ramener vers elle, sa bouche cherchant la sienne avec une urgence qui les surprit tous les deux. Connor la souleva sans effort, ses jambes s'enroulant autour de sa taille, alors qu'il la portait vers la suite principale. Chaque pas était ponctué de baisers, devenant de plus en plus désespérés, de plus en plus sincères. La chambre respirait le luxe discret, lignes épurées et couleurs atténuées. Harper à peine remarqua alors que Connor la posait sur le lit king size, son corps recouvrant le sien, son poids, une pression réconfortante, l'ancrant à l'instant. « 9 nuits » murmura-t-il contre son cou. La première ne fait que commencer. Des heures plus tard, Harper restait éveillé, regardant la lumière de la lune dessiner des ombres sur Connor endormi. Son visage, détendu, semblait plus jeune, paisible, sans les angles durs de l'homme d'affaires, redouté par tous. Un bras restait drapé possessivement autour de sa taille, comme si même dans son sommeil, il craignait qu'elle disparaisse. Ce qui s'était passé entre eux défiait toutes ses attentes. Elle s'était préparée à la froideur, à une passion mécanique au mieux. Mais Connor avait été attentif, presque révérencieux, apprenant son corps avec une patience qui défaisait toutes ses défenses. Chaque contact était une question, chaque baiser une conversation. Le pire n'était pas qu'elle ait donné son corps à un homme qui avait contribué à la chute de sa famille. Le pire, c'était qu'elle avait aimé ça, qu'elle avait désiré encore ses caresses, qu'elle avait murmuré son nom comme une prière quand le plaisir la submergeait. « Tu penses trop fort », murmura Connor, les yeux encore clos. Harper se raidit. « Je croyais que tu dormais, moitié éveillé. » Son pouce tracé de paresseux cercle sur sa hanche. Déjà des regrets. La question flottait entre eux, lourde de sens. Harper scruta son visage, essayant de concilier l'amant tendre avec l'homme d'affaires impitoyable. « Je ne sais pas ce que je dois ressentir, avoua-t-elle. Ça n'était pas censé être... » « Quoi ?» Ses yeux s'ouvrirent, étrangement vulnérables dans la pénombre. « Réel ?» souffla-t-elle. Connor la rapprocha, déposant un baiser sur son front. « Peut-être que c'est justement le problème, Harper. Peut-être que ça a été réel depuis le début. » Au moment où l'aube commençait à se lever sur la ville, Harper se retrouva recroquevillé contre lui, la tête sur sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. 8 nuits de plus s'étendèrent devant elle. 8 occasions de se perdre complètement. Ou peut-être, murmurait une petite voix dans son esprit, 8 chances de découvrir qui Connor Hayes était vraiment, sous le pouvoir et la richesse, et plus effrayant encore, de découvrir ce qu'elle devenait dans ses bras. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la fin des 9 nuits de Harper avec Connor. 21 jours à se jeter dans le travail chez Bennett Publishing, qui prospérait désormais étonnamment sous cette nouvelle organisation.
Connor était resté à distance, ne communiquant que par son assistante pour des affaires professionnelles, respectant l'espace qu'elle avait demandé ce matin-là. Harper était assise à son bureau, fixant le calendrier sur l'écran de son ordinateur, son doigt suspendu au-dessus de la date. Elle avait du retard, 5 jours de retard. Ça ne veut rien dire, murmura-t-elle, refermant l'application. Le stress pouvait expliquer ça. L'après-coup émotionnel de ces 9 nuits, la pression pour sauver l'entreprise, les conversations gênantes avec son père, qui n'arrivait toujours pas à la regarder en face. Un coup frappé à la porte de son bureau la fit sursauter. « Entrez !» appela-t-elle, se recomposant rapidement. Son assistante, Zoé, fit irruption. « L'équipe marketing est prête pour votre présentation, et le bureau de M. Hayes a appelé. Il demande une réunion demain. » Le cœur d'Harper fit un bond. Ils ont dit de quoi il s'agissait? Juste les rapports trimestriels, je crois. Zoé l'observa avec inquiétude. « Vous allez bien? Vous avez l'air pâle. »« Je vais bien, » répondit Harper automatiquement. « Dites-leur juste que j'arrive. » Après le départ de Zoé, Harper se saisit de son sac et en sortit le petit sac en papier qu'elle avait pris à la pharmacie ce matin-là. Elle se répétait qu'elle était paranoïaque, mais lorsqu'elle entra dans les toilettes pour femmes, elles étaient vides. Elle se verrouilla dans la dernière cabine. Les mains tremblantes, elle suivit les instructions du test, puis posa le bâtonnet en plastique sur le comptoir, refusant de le regarder tout en se lavant les mains avec une minutie obsessionnelle. 2 minutes, 120 secondes, qui semblaient durer une éternité. Quand elle trouva enfin le courage de regarder, les 2 lignes roses étaient indiscutables. Enceinte. La pièce tourna légèrement. Harper s'agrippa au comptoir, fixant son reflet dans le miroir. La femme qui la regardait semblait être une étrangère. Même cheveux châtains et yeux noisettes, mais quelque chose de fondamental avait changé. « Mademoiselle Bennett !» résonna la voix de Zoé dans les toilettes. « L'équipe vous attend. »« J'arrive !» appela Harper, sa voix étonnamment stable. Elle enveloppa le test dans du papier toilette, le jeta profondément dans la poubelle et redressa son blazer. La présentation avait filé comme un éclair. Harper parlait de projection de revenus et de stratégie digitale, mais son esprit, lui, tournait à 1000 à l'heure, parcourant toutes les implications possibles. L'héritier de Connor, l'ultime clause de leur contrat, était arrivé plus tôt que prévu, prenant les 2 de court. À 17h, Harper avait pris sa décision. Elle ne lui dirait rien. Pas encore. Pas avant de savoir exactement ce qu'elle voulait. La grossesse était réelle, mais ses sentiments, ce mélange complexe d'attraction, de ressentiment et de quelque chose de plus profond, né de ces 9 nuits, devait être clarifié. Alors qu'elle se dirigeait vers le métro, son téléphone vibra avec un message. « Dîner ce soir, chez moi, 20h. Important, on doit parler. » Les pas de Harper se firent hésitants. L'univers avait un sens du timing, tout à fait tordu. Le Pontouse de Connor lui semblait à la fois familier et étranger quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Harper entra dans cet espace où tout avait basculé. Les souvenirs refaisaient surface avec une clarté douloureuse. Ses gestes, sa tendresse inattendue, la manière dont il la regardait dans ses moments intimes, comme si elle était la seule femme au monde. « Tu es venu. » Connor sortit de son bureau, vêtu d'un jean sombre et d'un simple pull gris qui, d'une manière inexplicable, le rendait plus accessible que ses costumes impeccables habituels. « Tu ne m'as pas laissé beaucoup de choix, » répondit Harper, restant près de l'ascenseur. « Qu'est-ce qui est si important ?» Il désigna la salle à manger, où la table était dressée pour 2, un vin déjà ouvert. « Dîne d'abord, on parlera après. » Harper hésita. « Je n'ai pas faim. » « Fais-moi plaisir. » Il y avait quelque chose de différent chez lui, une incertitude qui jurait avec sa confiance habituelle. Elle s'installa à contre-cœur, remarquant qu'il avait commandé dans son restaurant italien préféré. Ce geste subtil et attentionné montrait qu'il la connaissait mieux qu'elle ne l'aurait cru. « Comment va l'entreprise ?» demanda Connor en tirant sa chaise. « Elle survit, » répondit-elle en le regardant verser le vin dans son verre. « La transition digitale se passe mieux que prévu. » Connor sourit. « Grâce à toi, le conseil est impressionné. »« Je ne savais pas que tu parlais de moi au conseil. »« Je discute des actifs importants avec le conseil, » corrigea-t-il en prenant place en face d'elle. « Et tu es l'actif le plus précieux de Bennett Publishing. » Harper porta la main à son verre, puis s'arrêta, se rappelant sa condition. Elle le repoussa discrètement et prit de l'eau à la place. Connor observa, ses yeux se plissant légèrement. « Pas d'alcool ce soir ?»
J'ai une présentation demain, répondit-elle, détournant le sujet. Besoin d'être lucide. Ils mangèrent dans un silence presque tangible. La tension entre eux était presque palpable. Harper ne pouvait s'empêcher de l'observer lorsqu'il ne la regardait pas. La ligne ferme de sa mâchoire, les ridules au coin de ses yeux, quand il se concentrait. 9 nuits avaient suffi pour qu'elle connaisse chaque parcelle de lui, qu'elle entende son nom chuchoter dans l'obscurité. Et maintenant, distance polie et froideur retrouvée. « Pourquoi suis-je ici, Connor ?» finit-elle par demander en posant sa fourchette. Il soutint son regard sans détour. « Parce que j'ai fait une erreur. Parmi toutes les choses qu'Harper s'attendait à entendre, ce n'était pas celle-là. » « Quelle erreur ?» Connor repoussa son assiette et se pencha vers elle. « Le contrat, c'est 9 nuits. Tout. Je pensais pouvoir compartimenter, séparer le business de ce qui se passait entre nous. » Le cœur d'Harper battait à tout rompre. Il ne se passait rien entre nous. C'était bien le principe. Tu te souviens? Une transaction. Nous savons tous les deux que c'était plus que ça. La voix de Connor était douce, mais ferme. Dès la 3e nuit, il ne s'agissait plus du contrat. Harper se souvenait de cette nuit comme si c'était hier. Ils avaient parlé jusqu'à l'aube. Il lui avait raconté son enfance en foyer, elle avait partagé ses rêves pour l'avenir de Bennett Publishing, et ils avaient fait l'amour avec une tendresse qui n'avait rien à voir avec une obligation. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, sa main glissant instinctivement sur son ventre. Connor remarqua le geste, ses yeux suivant le mouvement avant de revenir sur son visage. Quelque chose changea dans son expression, un éclair de compréhension rapidement dissimulé. « Je veux renégocier, dit-il avec précaution. Pas de contrat cette fois, pas de conditions. Juste un dîner, des conversations, tout ce qui viendra naturellement. » Harper se leva brusquement. « Je ne peux pas faire ça maintenant. » Connor se leva également, contournant la table pour se placer devant elle. Pourquoi pas? La proximité était écrasante, son parfum, sa chaleur, l'intensité de son regard. Harper recula d'un pas. « Parce que tout a changé, » murmura-t-elle. « Dis-moi comment, » insista-t-il, tendant la main vers elle. Le simple contact fit céder quelque chose en Harper. Les larmes qu'elle avait retenues toute la journée roulèrent sur ses joues. « Je suis enceinte », avoua-t-elle, les mots suspendus entre eux. Connor resta parfaitement immobile, son expression indéchiffrable. Puis, lentement, il porta ses mains à son visage, essuyant une larme du bout du pouce. « Depuis combien de temps le sais-tu » demanda-t-il doucement. « Je viens juste de le découvrir aujourd'hui », répondit Harper, le regard fixé sur lui. Ça n'était pas censé arriver si vite. Un sourire, sincère et radieux, transforma le visage de Connor. Mais ça avait bien eu lieu. Sa réaction n'était pas celle qu'elle avait imaginée. Aucun calcul dans ses yeux, aucune satisfaction d'un contrat accompli, seulement de l'émerveillement et quelque chose qui ressemblait étrangement à la joie. « Je pensais que tu serais... » Harper hésita. « Quoi ?» murmura-t-il, sans prétention, mais intense. Connor secoua la tête, ses mains toujours posées sur son visage. « Harper, sais-tu pourquoi j'ai vraiment voulu un enfant avec toi ?» Elle avala sa salive. « Pour assurer ton héritage. »« Parce que je n'ai jamais eu de famille, » corrigea-t-il doucement. « Et dès l'instant où je t'ai rencontré, j'ai su que tu étais la seule femme avec qui je pouvais imaginer en construire une. » Cette confession frappa Harper avec une force inattendue. Elle scruta son visage, cherchant le moindre signe de manipulation, mais n'y trouva que l'honnêteté brute. « Ça ne répare pas tout, » prévint-elle, même si elle se pencha légèrement vers son toucher. « Il y a toujours le début du contrat, l'entreprise de mon père. »« Je sais, » acquiesça Connor, « j'ai tout fait de travers, mais je demande juste une chance de mieux faire. » Sa main descendit avec hésitation pour se poser sur son ventre encore plat. Pour nous deux. Le geste était si tendre, si respectueux, que Harper sentit ses dernières défenses s'effondrer. Ce n'était plus l'homme d'affaires calculateur qu'il avait acculé lors d'une fête. C'était celui qui l'avait tenue toute la nuit, qui avait écouté ses rêves, qui la regardait comme si elle était un miracle. « J'ai peur », admit-elle. « Moi aussi », répondit Connor, la surprenant encore une fois. « Je n'ai jamais rien voulu comme je veux que ça marche entre nous. Ça me terrifie. » Harper se pencha en avant, posant son front contre sa poitrine. Les bras de Connor l'enlacèrent avec une telle douceur que de nouvelles larmes menacèrent de couler. « Reste ce soir », murmura-t-il dans ses cheveux. « Pas à cause d'un contrat, juste parce que tu m'as manqué chaque minute des 3 dernières semaines. » Harper savait qu'elle aurait dû être plus forte, le faire travailler davantage pour son pardon.
Mais la vérité était qu'il lui avait aussi manqué. Son rire, sa voix, la sécurité qu'elle ressentait dans ses bras malgré tout. Une nuit, concéda-t-elle, et demain, nous verrons ce que tout cela signifie vraiment. Tout. Le sourire de Connor en réponse fut comme un lever de soleil, chaleureux, prometteur, le début de quelque chose de nouveau. Alors qu'il la conduisait vers la chambre autrefois liée à leur arrangement professionnel, Harper réalisa que la vie qui grandissait en elle avait changé bien plus que leur contrat. Elle avait réécrit les termes de leur cœur. Le matin suivant, la lumière du soleil traversa les fenêtres du sol au plafond, dessinant des rayures dorées sur les draps froissés. Harper se réveilla avec la sensation inhabituelle du bras protecteur de Connor autour de sa taille, sa main posée sur son ventre, où leur enfant grandissait. Pour un instant, elle se laissa porter par la chaleur, l'intimité, avant que les complications de la réalité ne reprennent le dessus. Connor remua, ses yeux s'ouvrant pour la trouver le regardant. Un sourire lent se dessina sur son visage. « Bonjour », murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. « Tu es encore là. »« Je t'avais dit que je resterais », lui rappela Harper, bien qu'ils sachent tous les deux qu'elle aurait pu disparaître avant l'aube. Son pouce dessinait de légers cercles sur sa peau. « Comment te sens-tu? Physiquement ou émotionnellement ?» demanda-t-elle, avec un sourire à la fois doux et intrigant. Les deux... Harper réfléchit un instant. Physiquement, ça va, pas de nausée matinale. Mais émotionnellement, elle soupira. C'est plus compliqué. Connor se redressa sur un coude, scrutant son visage. La vulnérabilité qu'il avait montrée la nuit précédente était toujours là. Son masque habituel d'indifférence corporative avait disparu. « Parle-moi, Harper. »« Je ne sais pas comment faire, » avoua-t-elle, la voix tremblante. « N'importe quoi de tout ça. Être enceinte, co-élever un enfant avec quelqu'un que je connais à peine, en dehors d'une chambre, comprendre s'il y a quelque chose de réel entre nous, ou si ce n'est que les circonstances qui nous forcent à rester ensemble. « Tu me connais, » dit Connor doucement. « 9 nuits ou pas, tu m'as vu, le vrai moi. » Harper se redressa, enroulant le drap autour d'elle. « Une partie de toi, peut-être, mais Connor, toute notre relation a commencé parce que tu as exploité la faiblesse de ma famille. Ce n'est pas vraiment la base de la confiance. » Il sursauta légèrement à ces mots. « Je sais, et je ne peux pas changer ça, peu importe à quel point je le voudrais. » Il prit sa main, soulagé qu'elle ne la retire pas. « Mais je peux te prouver que c'est différent maintenant, que j'ai changé. » « Comment ?» Connor inspira profondément. « J'y pense depuis que j'ai suspecté que tu pourrais être enceinte. Je veux transférer la pleine propriété de Bennett Publishing à ta famille, sans condition. » Harper le regarda, incrédule. « Quoi? Mais le contrat ?» ?»« Oublie le contrat, » l'interrompit-il. « C'était mal. Je me suis trompé. L'entreprise devrait être à vous. » Le geste était si inattendu, si contraire à tout ce qu'elle savait de Connor Hayes, l'homme d'affaires impitoyable, que Harper resta muette. « Pourquoi ferais-tu ça ?» finit-elle par demander. L'expression de Connor s'adoucit. « Parce que je veux que ce qui grandira entre nous soit un choix, pas une obligation. Et parce que... » Il hésita, sa vulnérabilité brûlante dans ses yeux. « Parce que je crois que je tombe amoureux de toi, Harper, et je veux que tu saches que ça n'a rien à voir avec les contrats, les affaires, ou même le bébé. » La confession flottait dans l'air, honnête et terrifiante par ses implications. Le cœur de Harper battait à tout rompre alors qu'elle assimilait ses paroles. « C'est beaucoup à digérer, » dit-elle prudemment. Connor hocha la tête, lui laissant de l'espace. « Je ne m'attends pas à ce que tu le lui rendes. Je voulais juste que tu saches où j'en suis. » Harper l'observa, cherchant le moindre signe de manipulation. N'en trouvant aucun, elle tendit la main pour toucher son visage, geste de confiance fragile. « J'ai besoin de temps, » dit-elle, « pour comprendre ce que je ressens pour toi, séparément de tout le reste. Tu comprends ? » « Je comprends, » répondit-il, posant un baiser sur sa paume. « Prends tout le temps nécessaire. Je ne vais nulle part. » Plus tard ce matin-là, alors qu'ils étaient assis face à face à l'îlot de la cuisine, buvant leur café, thé aux herbes pour Harper, la conversation devint plus pratique. « Il faut qu'on parle logistique, » dit Connor. « Rendez-vous médicaux, logement, comment on annonce la nouvelle aux gens. » Harper manqua de s'étouffer avec son thé. « Les gens ? Mon Dieu, je n'ai même pas encore parlé à mon père. » Connor grimaça. « Cette conversation risque d'être difficile. »
Euphémisme de l'année, murmura Harper. Il commence juste à se remettre de l'humiliation du contrat. Maintenant, je dois lui dire que j'attends ton bébé. Notre bébé, corrigea doucement Connor. Et si tu veux, je peux être là quand tu lui annonceras. Harper considéra l'offre. En fait, ça pourrait empirer les choses. Laisse-moi gérer mon père. Toi, tu pourras te concentrer sur la gestion des dégâts avec ton conseil, quand ils apprendront que tu offres une acquisition rentable. Connor sourit, un mélange de soulagement et de tendresse dans le regard. Le conseil d'administration travaille pour moi, pas l'inverse. Pourtant, Harper releva, ce n'est pas exactement une pratique commerciale standard de rendre une entreprise juste parce qu'on a mis enceinte la fille du PDG. Rien chez nous n'a jamais été standard, répondit Connor. Il hésita, puis ajouta, viens vivre avec moi. Harper cligna des yeux, surprise par cette proposition abrupte. Quoi? Vivre avec moi? Répéta-t-il. Pas à cause du bébé, mais parce que je veux que tu sois là. Parce que chaque matin depuis 3 semaines, je me réveille en tendant la main vers toi. La confession était désarmante de sincérité. Harper posa sa tasse. Connor, on ne peut pas simplement sauter toutes les étapes normales d'une relation à cause de cette grossesse. Pourquoi pas? Le défia-t-il. Qu'est-ce qui était normal dans notre début? On a déjà tout fait à l'envers. D'abord le contrat, ensuite le sexe et les sentiments en dernier. Pourquoi suivre le manuel maintenant? Malgré elle, Harper éclata de rire. Tu avances un argument convaincant. L'expression de Connor devint sérieuse. Je ne dis pas que ce sera facile. On devra apprendre nos habitudes respectives, négocier notre espace, probablement se disputer sur mes horaires de travail et ta tendance à laisser des livres partout. Tu remarques ça? Je remarque tout chez toi, dit-il simplement. Un sentiment de chaleur envahit Harper. Laisse-moi réfléchir, dit-elle. Tout se passe tellement vite. Connor hocha la tête, respectant son besoin d'espace. Quoi que tu décides, je veux être impliqué dans chaque aspect de cette grossesse. Rendez-vous médicaux, cours de préparation à l'accouchement, choix de la chambre, tout. L'image de Connor, puissant et intimidant, assis à un cours de préparation à l'accouchement, fit sourire Harper. Je peux déjà imaginer les gros titres. Le magnate de la tech apprend à respirer. Qu'il parle, dit Connor en haussant les épaules. Je me fiche de ce que pense le monde, sauf toi. Ce même après-midi, Harper se retrouva face à son père dans son bureau à la maison. La pièce était bordée de premières éditions, vestiges de l'héritage familial Bennett, avant que l'édition ne devienne leur business. Tu sembles différente, observa William, l'étudiant par-dessus ses lunettes. Harper prit une profonde inspiration. Papa, il faut que je te dise quelque chose. William posa le manuscrit qu'il examinait. Ça a l'air sérieux. Ça l'est. Elle se tortilla les mains dans son giron. Je suis enceinte. Son père resta parfaitement immobile. Connor Hayes. Harper hocha la tête. William retira ses lunettes et pinça l'arête de son nez. Alors, son plan a parfaitement fonctionné. Ce n'est pas comme ça, se défendit Harper. Pourtant, il y a quelques semaines, elle aurait peut-être été d'accord. Les choses ont changé. Lui a changé. Les hommes comme Hayes ne changent pas, Harper, dit William avec lassitude. Ils trouvent juste de nouvelles stratégies. Il nous rend la société, répliqua-t-elle. Pleine propriété, sans condition. Cela attira l'attention de son père. Quoi? Pourquoi ferait-il ça? Harper hésita, encore mal à l'aise de définir ce qui se passait entre elle et Connor. Parce qu'il veut que ce qui se passe entre nous soit sincère, pas transactionnel. William scruta le visage de sa fille. Et tu le crois? Je commence à le croire, admit-elle. Il y a plus en lui qu'on ne le pensait, papa. William soupira profondément, semblant soudain vieillir. Je t'ai laissé tomber, Harper. Je t'ai mise dans une position impossible à cause de mes erreurs. Harper se pencha près du fauteuil de son père et prit sa main. Tu ne m'as pas forcé à conclure ce deal. C'était mon choix. Puis, elle plaça doucement sa main sur son ventre. Et maintenant, je choisis de voir où cela nous mène. Après un long silence, William serra sa main. S'il te blesse, toi ou mon petit enfant, tout l'argent du monde ne le protégera pas. Harper sourit, reconnaissant l'acceptation dans la menace de son père. Je lui dirai que tu as dit ça. 3 jours plus tard, Harper se tenait dans le penthouse de Connor, entouré de cartons remplis de ses affaires. Elle avait accepté de s'installer temporairement, avait-elle insisté,
bien que cette précision évalue un sourire complice de Connor. C'est le dernier carton. Connor posa une boîte étiquetée « Livres essentiels ». Harper observa l'espace autour d'elle, submergée par l'ampleur du changement. « Ça arrive vraiment, n'est-ce pas ?» Connor s'approcha lentement, ses mains venant se poser sur ses épaules. « Tu as des doutes ?» Des seconds, troisième et quatrième, admit-elle avec un rire nerveux. Puis, elle leva les yeux vers lui, se permettant l'honnêteté qu'il avait montrée envers elle. Et quelque part, elle ressentait aussi une excitation intense. Le sourire qui éclaira le visage de Connor valait bien cette confession. Il la prit dans ses bras, son menton reposant sur le sommet de sa tête. « Il y a autre chose que je voulais te demander » murmura-t-il, sa voix résonnant doucement contre sa joue. Harper recula légèrement pour le regarder. « Ça sonne un peu inquiétant. » Connor éclata de rire. « Pas inquiétant, juste important. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit écrin en velours. Les yeux d'Harper s'écarquillèrent. « Connor. » Il ouvrit la boîte, révélant un diamant taille émeraude éblouissant serti sur platine. « Avant que tu ne paniques, ce n'est pas une demande en mariage. Pas encore. »« Alors, c'est quoi ?» demanda-t-elle, fixant la bague. « Une promesse, » expliqua Connor, ses yeux ne quittant jamais les siens. « Je promets que, quand je te demanderai de m'épouser, et je le ferai, ce ne sera pas à cause du bébé, du travail, ou de quoi que ce soit d'autre. Ce sera simplement parce que je t'aime. » Le souffle d'Harper se coupa. « Tu me donnes une bague qui n'est pas une bague de fiançailles ? » « Je te donne du temps, » corrigea-t-il doucement. « Porte-la quand tu seras prête, quand tu en seras sûre. » Le geste était si parfaitement adapté à ses besoins, reconnaissant la profondeur de ses sentiments, tout en respectant ses hésitations, qu'Harper sentit des larmes lui monter aux yeux. « Garde-la pour l'instant, » murmura-t-elle en refermant l'écrin d'un geste délicat. « Pas parce que je ne la veux pas, mais parce que je veux être certaine quand je la porterai. » Connor remit l'écrin dans sa poche, hochant la tête. « Très bien. » Il posa un baiser sur son front. « Nous avons le temps. » Alors qu'Harper commençait à déballer ses livres, les plaçant aux côtés de ceux de Connor sur les étagères désormais partagées, elle réalisa que pour la première fois depuis cette nuit fatidique à la fête, elle faisait un choix qui n'était pas dicté par le désespoir ou l'obligation. Elle choisissait Connor, compliqué, en constante évolution, et le futur qu'ils pourraient construire ensemble. Le contrat qui les avait réunis n'avait plus aucune valeur. Ce qui viendrait après ne serait pas écrit sur du papier légal, mais dans la langue de la confiance patiemment gagnée et des sentiments sincèrement exprimés. Un autre type d'accord, avec des termes qu'aucun des deux n'aurait pu prévoir. À 16 semaines de grossesse, Harper était assise dans la salle d'attente du cabinet du docteur Mitchell, feuilletant un magazine sur la parentalité sans vraiment lire les mots. Connor était censé l'accompagner à ce rendez-vous, leur première chance d'entendre le cœur du bébé. Mais son dernier message était empreint de regret. Réunion urgente du conseil. On essaiera de venir. Commence sans moi, si nécessaire. Harper regarda sa montre à nouveau, 10 minutes avant son rendez-vous, et toujours aucun signe de Connor. Elle tenta de réprimer sa déception. Pendant 3 mois, il avait été attentif à chaque détail, l'accompagnant à tous les rendez-vous, lisant des livres sur la grossesse, installant même des applications de suivi sur son téléphone. Mais aujourd'hui, quand cela comptait le plus, le travail passait avant tout. Mademoiselle Bennett. L'infirmière apparut à la porte, un clipboard à la main. Nous sommes prêts pour vous. Harper rassembla ses affaires, jetant un dernier regard vers l'entrée, avant de suivre l'infirmière dans le couloir. En enfilant la blouse en papier, elle se rappela pourquoi elle avait hésité à s'engager pleinement avec Connor. Peu importe combien il prétendait avoir changé, son entreprise resterait toujours une priorité. Le docteur Mitchell entra, un sourire chaleureux aux lèvres. « Harper, comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Bien, dans l'ensemble, » répondit-elle. Les nausées matinales ont enfin cessé. « Excellent. » Le médecin jeta un coup d'œil vers la porte. « Monsieur Hayes ne nous rejoindra pas ?»« Il est en retard, » répondit Harper, essayant de masquer l'ombre d'agacement dans sa voix. Le docteur Mitchell acquiesça avec empathie, tout en préparant l'équipement pour l'échographie. « Voyons comment se porte votre petit trésor. » Harper s'allongea, frissonnant légèrement lorsque le gel froid toucha son ventre déjà légèrement arrondi. Le médecin fit glisser la sonde, scrutant l'écran avec concentration. « Voilà, » murmura-t-elle après un instant, « parfait pour 16 semaines. » Harper tourna la tête vers le moniteur, le souffle coupé.
Le contour clair de son bébé se dessinait à l'écran. La tête, la courbe de, la colonne vertébrale, de petites mains qui semblaient saluer. « Voulez-vous entendre le cœur ?» demanda le docteur Mitchell. Harper hocha la tête, un désir brûlant de partager ce moment avec Connor. Le médecin actionna un interrupteur et la pièce se remplit d'un rythme rapide et puissant, solide, régulier, miraculeux. Les larmes montèrent aux yeux d'Harper. « C'est vraiment notre bébé ?»« Oui, tout à fait, » confirma le médecin avec un sourire. « Voulez-vous connaître le sexe ?» J'ai une vue claire. Harper hésita. Elle et Connor avaient décidé de garder la surprise. Mais Connor n'était pas là. Avant qu'elle ne réponde, la porte explosa sous un mouvement brusque. Connor se tenait dans l'encadrement, légèrement essoufflé. Son costume impeccable, habituellement parfait, froissé, sa cravate de travers. « J'ai raté quelque chose ?» Ses yeux se posèrent immédiatement sur Harper allongée sur la table. Soulagement et frustration se mêlaient en elle. « On vient juste de commencer », dit-elle en tendant la main. Connor traversa la pièce en 3 pas, prit sa main et déposa un baiser sur ses jointures. « Je suis désolé. La réunion du conseil, c'est rien », l'interrompit Harper, refusant d'en parler. « Maintenant, regarde. » Connor se tut, captivé par le battement rythmique qui emplissait la pièce. Son expression changea, émerveillée, les yeux écarquillés, passant du moniteur à Harper et inversement. « C'est notre bébé », murmura-t-il, reprenant ses mots. Il tendit la main libre, hésitant au-dessus de la sonde, comme s'il craignait de briser quelque chose. « Je peux ?» Le docteur Mitchell sourit et déplaça légèrement la sonde. « Voici la tête. Tu vois le profil ? Et là, une main, on dirait qu'il fait un petit signe. » Les yeux de Connor se remplirent de larmes inattendues. « Parfait, » dit-il, la voix rauque d'émotion. Harper sentit sa colère fondre devant cette vulnérabilité brute. Ce n'était ni l'homme d'affaires calculateur, ni le séducteur charmant. C'était un père découvrant son enfant pour la première fois, submergé par la réalité. « Voulez-vous connaître le sexe ?» demanda doucement Harper. Connor la regarda, une question dans les yeux. « Je pensais qu'on avait décidé d'attendre. »« Oui. » Harper hésita, puis ajouta. « C'est toi qui décides. » Connor étudia son visage, puis sourit. « Découvrons-le ensemble. » Tous deux fixèrent le médecin, qui repositionna la sonde pour obtenir l'angle parfait. « Félicitations, » dit-elle chaleureusement. « Vous attendez une fille. » Une fille. Le mot résonna dans l'esprit d'Harper, tandis que Connor serrait sa main, le pouce traçant des cercles sur sa peau. « Une petite fille, » répéta-t-il, l'émerveillement dans la voix. « Elle sera aussi brillante et têtue que sa mère. » Harper rit à travers ses larmes. Et probablement aussi exigeante que son père, le docteur. Mitchell imprima plusieurs images de l'échographie, les tendant à Connor, pendant qu'Harper retirait le gel et s'asseyait. « Tout est parfait, » les rassura le médecin. « Continuez vos vitamines, restez actives, et je vous reverrai dans 4 semaines. » Après avoir repris ses vêtements, Harper retrouva Connor dans le couloir, toujours fasciné par les images, incapable de masquer son émerveillement. « On devrait fêter ça, » dit-il en se dirigeant vers l'ascenseur. « Dîner chez Maximos ?» Harper hésita. « En fait, j'aimerais plutôt savoir pourquoi tu es en retard. » L'expression de Connor changea, une ombre de tension traversant ses traits. La réunion du conseil d'administration s'était éternisée. Des questions sur le transfert de Bennett Publishing avaient été soulevées. Des questions ou des problèmes. Harper pressa Connor alors qu'ils entrèrent dans l'ascenseur. « Les deux », soupira-t-il, en passant une main dans ses cheveux, déjà ébouriffés. « Le conseil ne comprend pas pourquoi je cède une acquisition si rentable. » « Et qu'as-tu répondu ?»« La vérité, » dit simplement Connor. « Certaines choses sont plus importantes que le business. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le parking et ils marchèrent en silence jusqu'à la voiture de Connor. Lorsqu'il ouvrit la portière pour elle, Harper posa une main sur son bras. « J'étais en colère quand tu étais en retard, » admit-elle. « Je craignais que le travail passe toujours en premier pour toi. » L'expression de Connor s'adoucit. « Jamais. » Il posa sa main délicatement sur son petit ventre arrondi. « Vous deux êtes ma priorité maintenant. Le conseil devait comprendre cela. » Et ont-ils compris ? Une ombre traversa le visage de Connor. « Certains, » dit-il en haussant les épaules. « Les autres auront besoin d'un peu plus de persuasion. » De retour au Penthouse, Harper fut surprise de trouver le salon métamorphosé. Des dizaines de roses remplissaient la pièce dans des vases et un petit paquet emballé reposait sur la table basse.
Connor, demanda-t-elle, confuse. Il sourit, légèrement embarrassé. J'ai peut-être demandé au docteur Mitchell de m'envoyer le sexe du bébé avant le rendez-vous, au cas où je serais en retard. Tu as tout planifié? Harper désigna les fleurs. Je voulais que ce soit une vraie célébration, expliqua Connor en la guidant vers le canapé. Ouvre le cadeau. Harper déballa le paquet avec précaution, découvrant un petit écrin en velours, semblable à celui qui contenait encore la bague que Connor lui avait offerte des mois plus tôt. À l'intérieur, cependant, se trouvait un délicat bracelet en or avec un petit pendentif. Un livre, expliqua Connor en l'attachant à son poignet. Le premier de nombreux charmes, un pour chaque étape importante. J'ai pensé que celui-ci était parfait pour la fille d'une éditrice et pour les histoires qu'elle lira. La délicatesse du cadeau fit monter de nouvelles larmes aux yeux de Harper. « C'est parfait », murmura-t-elle en se penchant pour l'embrasser. Ce qui commença comme un simple remerciement se transforma rapidement. Des mois de sentiments croissants et de rapprochements physiques rendaient l'instant encore plus intense. Connor la rapprocha, une main dans ses cheveux, l'autre reposant avec révérence sur son ventre qui s'arrondissait. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, légèrement essoufflés, Connor posa son front contre le sien. « Je t'aime, Harper Bennett, vous deux. » Ces mots ne lui faisaient plus peur comme avant. Entre leur emménagement et le rendez-vous d'aujourd'hui, ses sentiments pour Connor s'étaient consolidés en quelque chose qu'elle ne pouvait plus nier. « Je t'aime aussi, » admit-elle, plus facilement qu'elle ne l'aurait cru. « Même quand tu me rends folle, » rit Connor, un son plein de soulagement et de joie. « Alors ça veut dire que tu es prête pour l'autre boîte ? Celle dans le tiroir de ma table de nuit ?» Harper sourit, sa main couvrant la sienne sur son ventre. « Pas tout à fait encore, mais bientôt, je pense. » Connor acquiesça, compréhension dans le regard. « Pas de précipitation, nous avons le temps. » Le moment fut interrompu par la sonnerie du téléphone de Harper. Elle regarda l'écran, surprise de voir le nom de son père. « Allô, papa? Tout va bien ?» La voix de William vint, tendue et sèche. « Harper, tu dois allumer les informations de la chaîne 8 immédiatement. » Confuse, Harper attrapa la télécommande, alluma le grand écran de Connor et trouva la chaîne. Connor se redressa à côté d'elle, alors que le titre apparaissait en bas de l'écran. Accord pour bébé conclu par un magnate de la tech. Ace sécurise le contrat. La caméra montra un reporter devant les bureaux de Bennett Publishing. Des sources proches de l'empire Hayes affirmaient que Connor Hayes, PDG de Hayes Technologies, avait sécurisé légalement son futur enfant via un contrat controversé avec la fille de William Bennett, dont l'entreprise en difficulté avait été sauvée grâce à cet arrangement. Ce soi-disant pacte de grossesse avait fait lever des sourcils dans tout le milieu des affaires. Harper sentit le sang quitter son visage. Connor était déjà au téléphone, son expression s'assombrissant à chaque seconde. « Découvre qui a divulgué ça », ordonna-t-il dans l'appareil, tout de suite. Harper fixait l'écran, hébété, tandis que le journaliste continuait, embellissant l'histoire de demi-vérités et de spéculations. Leur arrangement privé, les 9 nuits, le contrat, la clause de grossesse, exposés pour le jugement public. « Harper », commença Connor en tendant la main vers elle, « je vais arranger ça. » Elle se recula brusquement, se levant. « Comment, Connor ? Comment veux-tu arranger le fait que tout le monde me verra désormais comme la femme qui s'est vendue pour sauver l'entreprise de son père, qui a échangé 9 nuits contre un sauvetage financier et est tombée enceinte en prime ? » « Ce n'est pas ce qui s'est passé, » insista Connor en se redressant pour la regarder. « Ce n'est pas ainsi que ça s'est terminé, mais c'est ainsi que ça a commencé, » répliqua Harper, la voix brisée. « Et maintenant, tout le monde sait. Mes collègues, mes amis. Notre fille, un jour, recherchera ses parents sur Google et tombera sur cette histoire. » La mâchoire de Connor se serra. « Nous lui dirons la vérité, que ce qui a commencé comme un arrangement professionnel est devenu quelque chose de réel, quelque chose de meilleur. » Le téléphone d'Harper vibra sans cesse avec des messages entrants. Amis, employés, journalistes demandant des commentaires. Elle l'éteignit, incapable d'affronter ce déluge. « J'ai besoin d'espace, » dit-elle doucement. « J'ai besoin de réfléchir. » Connor fit un pas vers elle, la douleur visible dans ses yeux. « Ne me rejette pas, pas maintenant. »« Je ne te rejette pas, » assura Harper, tout en se dirigeant vers la chambre d'amis plutôt que celle qu'il partageait. « J'ai juste besoin de digérer tout ça, s'il te plaît. » Après un instant d'hésitation, Connor hocha la tête. « Prends tout le temps qu'il te faut, je serai là. »
Lorsque Harper referma la porte derrière elle, elle s'y adossa, les mains protégeant son ventre. Les derniers mois de construction de confiance et de liens véritables semblaient maintenant menacés par l'exposition publique de leur début, du contrat que Connor espérait laisser derrière lui. Leur fille donna son premier coup de pied, un léger frémissement qu'Harper aurait pu manquer sans le calme du moment. Un rappel que, peu importe comment leur histoire avait commencé ou ce que le monde en pensait désormais, la vie qu'ils avaient créée était réelle. La question était de savoir si la relation qu'ils construisaient pouvait survivre à la révélation publique de sa fondation. La frénésie médiatique dura 3 semaines exaspérantes. Harper regarda de loin, douloureusement, son histoire privée devenir propriété publique, disséquée par les chroniques de potins et les publications économiques. Certains la peignaient comme une calculatrice opportuniste, d'autres comme la victime de Connor. Aucune version ne reflétait la vérité complexe. Elle avait temporairement emménagé dans son ancien appartement, cherchant l'espace nécessaire pour réfléchir loin de l'attention protectrice de Connor. Il respectait sa demande, bien que ses messages quotidiens trahissaient son combat avec la séparation. « Vous me manquez toutes les deux aujourd'hui. » La réunion du conseil s'est bien passée. Personne ne remettra en question le transfert de Bennett. Publishing. Ton père a appelé. Il gère la presse mieux que je ne le pensais. Je comprends que tu aies besoin d'espace. Je veux juste que tu saches que je suis toujours là. Harper restait recroquevillé sur son canapé, parcourant ses messages pour la 10e fois. Son père avait de nouveau appelé ce matin-là, inquiet de son isolement auto-imposé. « Tu ne peux pas te cacher indéfiniment, ma chérie », lui avait-il dit doucement. « Connor se bat pour toi, pour vous deux. » Et il le faisait. Harper avait regardé la conférence de presse de Connor la veille, où il s'était tenu droit malgré le flot de questions intrusives. « Ma relation avec Harper Bennett est privée », avait-il déclaré fermement. Ce qui a commencé comme un arrangement professionnel a évolué en quelque chose que nous n'attendions pas. L'amour. C'est tout ce que le public doit savoir. Quand un journaliste particulièrement agressif avait insinué que la grossesse était un calcul, l'expression de Connor s'était assombrie dangereusement. « Mon enfant n'est pas une transaction commerciale », avait-il dit, la voix basse et à peine contenue par la colère. Et quiconque suggérant le contraire répondra à mon équipe juridique. Le souvenir fit naître un sourire hésitant sur le visage de Harper. Connor avait toujours été protecteur, mais devenir père avait amplifié cette qualité. Même à distance, elle pouvait le sentir tourner autour de leur petite famille comme un bouclier. Un coup frappé à sa porte l'attira de ses pensées. Lorsqu'elle regarda par le Judas, elle fut surprise de voir Zoé, son assistante, tenant une grande enveloppe Manila. « Livraison spéciale », annonça Zoé lorsque Harper ouvrit la porte. « Et avant que tu ne demandes. Non, Connor ne m'a pas envoyé. C'est mon idée. » Elle passa devant Harper dans l'appartement. « Tu dois voir ça. » Harper accepta l'enveloppe avec prudence. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre-la », insista Zoé, s'installant confortablement sur le canapé de Harper. « Et ensuite, on aura une discussion sérieuse sur le fait que tu te caches ici alors que cet homme te cherche partout en ville. » Avec un soupir, Harper ouvrit l'enveloppe et tira une pile de papier. Sur le dessus, un mot écrit de la main de Zoé. Ce que les gens disent vraiment. En dessous, des dizaines d'impressions. Publications sur les réseaux sociaux, blogs, sections de commentaires. Harper commença à lire, les yeux s'écarquillant à chaque page. Si quelqu'un me regardait comme Connor Hayes regarde Harper Bennett pendant cette conférence de presse, je l'épouserais sur le champ. Peut-on parler de la façon dont il l'a défendu ? Ce n'était pas du coaching PR. Cet homme est amoureux. Peu importe comment ça a commencé, cette lueur de grossesse et la façon dont il la regarde quand elle ne remarque rien, c'est réel. Page après page, des sentiments similaires, accompagnés de captures d'écran de photos qu'Harper n'avait jamais vues. Connor, la raccompagnant après un rendez-vous médical, sa main protectrice dans le bas de son dos. Les deux riant ensemble lors d'un dîner à Maximos. Connor portant ses sacs de course, la regardant avec une adoration évidente. « Mais tout ça, qu'est-ce que c'est ?» demanda Harper déconcerté. « Réalité ?» répondit simplement Zoé. « Pendant que tu te cachais, convaincu que tout le monde te jugeait, le monde a commencé à vous voir comme le couple idéal. » Harper secoua la tête, incrédule. « Mais ce contrat, c'est du passé, » interrompit Zoé. « Regarde les dates de ces publications. La dernière semaine entière, tout le monde parle de combien il est clairement fou de toi, contrat ou pas. » Elle la fixa avec insistance. « La vraie question,
C'est pourquoi tu es encore ici alors qu'il t'attend là-bas. La franchise de la question frappa Harper comme un coup physique. Pourquoi se cachait-elle encore? J'étais gêné, admit-elle doucement, humiliée que tout le monde sache comment tout avait commencé. Zoé la défia alors. Tout le monde a un passé. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. Elle désigna les papiers. Et de ce que je vois, tu as transformé un début incertain en quelque chose de vraiment spectaculaire. La main de Harper se posa inconsciemment sur son ventre où sa fille bougeait de plus en plus. « Je l'aime », murmura-t-elle. « C'est ce qui me fait le plus peur. » Le visage de Zoé s'adoucit. Être vulnérable est terrifiant, surtout avec quelqu'un qui a commencé comme l'ennemi. Elle se leva, se dirigeant vers la porte. « Mais d'où je suis, cet homme brûlerait son empire pour toi. La vraie question, c'est si tu as le courage de le laisser faire. » Après le départ de Zoé, Harper resta au milieu des papiers éparpillés, lisant commentaire après commentaire d'inconnus qui avaient vu ce qu'elle avait trop peur de reconnaître pleinement. Connor Hayes, homme d'affaires impitoyable, avait été totalement transformé par l'amour. Elle attrapa son téléphone, hésitant à peine un instant avant de taper « On peut se parler en personne ?» Sa réponse arriva instantanément « Donne-moi l'heure et le lieu, je serai là. » La salle à manger, privée de Maximos, où ils avaient eu leur premier vrai rendez-vous après avoir emménagé ensemble, était vide à son arrivée, excepté Connor, qui se leva dès qu'Harper entra. Il avait quelque chose de différent. Son apparence habituellement impeccable était légèrement froissée, des cernes sous les yeux, trahissant des nuits sans sommeil. « Tu es venu, » dit-il, un soulagement palpable dans sa voix. Harper acquiesça et prit la chaise qu'il lui tendait. « Merci d'être venu. »« Je t'aurais retrouvé n'importe où, » répondit Connor, simplement, assis en face d'elle, ses yeux se posant sur son ventre désormais bien arrondi. « Elle est active ?» demanda Harper avec un petit sourire. « Surtout la nuit, elle donne des coups quand je lis à voix haute. » L'expression de Connor se radoucit, empreinte de nostalgie. « Elle m'avait manqué, toi aussi. » Harper prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « J'ai réfléchi à pourquoi je suis parti. La presse ? Non. » Elle l'interrompit doucement. Ce n'était pas vraiment à cause du scandale. C'était juste le déclencheur. Connor attendit, lui laissant l'espace pour continuer. « Je suis parti parce que j'avais peur, avoua Harper. Pas de ce que les autres penseraient, mais de combien j'en serais venu à avoir besoin de toi, à t'aimer. Quand notre début a été exposé, ça m'a donné une excuse pour mettre de la distance entre nous avant de me blesser. » La compréhension se lut dans les yeux de Connor. « Tu ne fais toujours pas entièrement confiance à ce que c'est réel. »« Je veux y croire, » murmura Harper. « Mais à chaque fois que je m'approche, je me souviens de notre début. Le contrat, c'est 9 nuits. »« Le contrat que j'ai regretté chaque jour depuis, » dit Connor en se penchant vers elle. « Harper, si je pouvais revenir en arrière et faire autrement, je l'aurais fait. Je t'aurais invité à dîner comme une personne normale. Je t'aurais courtisé correctement. Mais je ne peux pas changer notre commencement. » « Je sais, » admit Harper. « Et logiquement, je sais que nous avons dépassé ça. Mais émotionnellement... » Connor tendit la main à travers la table, sans tout à fait la toucher, mais offrant un geste sincère. « Que puis-je faire pour te prouver que ce que nous avons maintenant est réel? Dis-le-moi, et ce sera fait. » Harper étudia son visage, la sincérité dans ses yeux, la vulnérabilité qu'il ne montrait qu'à elle. Lentement, elle posa sa main dans la sienne. « La nuit où tu m'as donné la bague, pas encore engagement, » dit-elle avec précaution. « Tu avais promis de me demander correctement quand le moment serait juste. Quand ce serait pour nous, et non pour le bébé ou les affaires. » Connor hocha la tête, l'espoir brillant dans ses yeux. « Je crois que je suis prête pour cette question, » continua Harper. « Pas à cause du scandale ou du bébé, mais parce que ces semaines de séparation m'ont montré quelque chose d'important. »« Quoi donc ?» demanda Connor doucement. « Que je préfère affronter le jugement ensemble que la sécurité séparément, » répondit Harper. « Que ce qui a commencé comme un contrat est devenu un choix. Mon choix. » La poigne de Connor se fit plus ferme. Sans un mot, il se leva et fit le tour de la table pour s'agenouiller près de sa chaise. De sa poche, il sortit le célèbre écrin en velours. « Je l'ai porté tous les jours depuis que tu es parti, » avoua-t-il, espérant que tu reviendrais vers moi. Il ouvrit la boîte, révélant la bague qui attendait depuis des mois. « Harper Bennett, » commença Connor, la voix stable malgré l'émotion dans ses yeux. «
Notre début n'était pas parfait, mais je te demande la chance de te donner le milieu parfait, le voyage parfait, la vie parfaite ensemble. Je t'aime, pas pour 9 nuits, mais pour toutes les nuits. Veux-tu m'épouser? Harper sentit les larmes couler sur ses joues et hocha la tête. Oui, murmura-t-elle. Oui. Connor glissa la bague à son doigt, puis l'attira dans un baiser qui avait le goût du retour à la maison. Lorsqu'ils se séparèrent, riant et pleurant à la fois, il posa doucement sa main sur son ventre. « Je crois que quelqu'un est contente de la nouvelle, » dit-il, alors que leur fille donnait des coups contre sa paume. « Elle reconnaît la voix de son père, » répondit Harper, couvrant sa main de la sienne. Elle t'attendait aussi. 6 mois plus tard, Harper se tenait dans le jardin privé du domaine des Hayes, entouré de roses en fleurs et des proches amis et de la famille, lors d'une réunion intime. Le père de Harper attendait pour la conduire jusqu'à l'hôtel, vers Connor, qui se tenait sous une arche de fleurs blanches, la regardant comme si elle était un miracle. Dans ses bras, Harper berçait leur fille de 2 mois, Eliza Grace Hayes, arrivée 3 semaines plus tôt, aussi inattendue que tout le reste dans leur histoire, juste au moment où ils finalisaient les détails du mariage. « Prête pour ça ?» demanda William, offrant son bras tout en ajustant délicatement la couverture en dentelle d'Eliza. Harper acquiesça, ses yeux cherchant ceux de Connor à travers le jardin. Plus que prête. Alors que la musique commençait et qu'ils avancèrent vers son futur mari, Harper réfléchit au chemin qui les avait menés jusqu'ici. 9 nuits devenues éternelles, un contrat transformé en choix, un arrangement d'affaires devenu l'histoire d'amour la plus incroyable qu'elle aurait pu imaginer. Lorsqu'elle atteignit Connor, il prit sa main, puis se pencha pour déposer un baiser tendre sur le front de leur fille. « Mes filles » murmura-t-il, la voix chargée d'émotion. « Ma famille ». L'officiant sourit chaleureusement à ce couple peu conventionnel, avec leur nourrisson intégré à la cérémonie. « Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer non seulement un mariage, mais une famille, commença-t-elle. L'histoire de Connor et Harper nous rappelle que l'amour nous trouve souvent de manière inattendue et que les débuts ne déterminent pas les fins. Ce sont nos choix qui le font. Alors que Harper se tenait aux côtés de l'homme qui avait autrefois été son adversaire, leur fille dormant paisiblement entre eux, elle sut que l'officiant avait raison. Leur début avait été inhabituel, même controversé, mais leur fin, ou plutôt leur histoire en continu, leur appartenait entièrement. 9 nuits avaient tout changé, mais la vie entière qui les attendait définirait ce qu'ils étaient. 5 ans plus tard, « Papa, pousse !» cria Eliza, ses boucles brunes volant au vent, tandis que Connor la balançait dans leur jardin. « Si je vais plus haut, tu toucheras les nuages », rit Connor, donnant un nouvel élan à sa fille Hilar. Harper observait depuis le patio, une main reposant sur son ventre légèrement arrondi, où leur deuxième enfant, un garçon selon la dernière échographie, grandissait. À côté d'elle, un manuscrit, la version finale de son premier roman, une comédie romantique inspirée de leur début hors du commun. Son éditrice avait été sceptique au départ. Une histoire de bébé contractuel millionnaire, trop irréaliste, jusqu'à ce qu'Harper explique que tout venait de sa propre expérience. Connor la remarqua, lui fit un clin d'œil. Son amour était aussi évident qu'au jour de leur mariage. Certaines choses avaient changé. Il travaillait moins, déléguant davantage à son équipe exécutive, et Harper s'était retiré des opérations quotidiennes de Bennett Publishing pour se concentrer sur l'écriture, mais le fondement qu'ils avaient construit restait inébranlable. Eliza sauta de la balançoire et courut vers Harper, Connor, juste derrière elle. « Maman, papa a dit qu'on peut prendre une glace si je finis tous mes brocolis au dîner. » Harper haussa un sourcil vers son mari. « Ah oui ?» Connor haussa les épaules, sans remords. « La corruption parentale est un outil essentiel, dit-il. »« C'est le même homme qui utilisait autrefois des contrats pour ça, » taquina Harper, un souvenir ancien, devenu une plaisanterie tendre entre eux. Connor se pencha pour l'embrasser, sa main se posant sur son ventre. « Meilleur contrat que j'ai jamais signé, » murmura-t-il contre ses lèvres. Alors qu'Eliza les tirait tous les deux vers la maison, bavardant de parfums de glace et de prénoms pour bébé, Harper réfléchit à quel point ils avaient parcouru de chemin depuis cette nuit fatidique à la fête. 9 nuits étaient devenues 5 années de rires et de soirées, de disputes et de réconciliations, de défis et de triomphes, construisant la tapisserie complexe et magnifique de leur vie partagée. Le contrat qui les avait réunis était depuis longtemps oublié, remplacé par des vœux qu'ils renouvellent chaque jour. Choisir l'autre,
construire leur famille ensemble, transformer ce qui avait commencé comme une obligation en une histoire d'amour qu'aucun des deux n'aurait pu écrire seul. 9 nuits n'était que le début.